Dose de Wildcats en novembre chez Urban Comics. Et oui, Wildcats arrive enfin chez Urban Comics. Et c'est le grand retour de cette série culte lancée par Jim Lee au début des années 90. Vous le savez, il a quitté Marvel et les X-Men pour créer Image Comics avec Todd McFarlane, avec évidemment Marc Silvestri, Rob Liefeld et toute la clique. Ils ont claqué la porte de Marvel et ils ont chacun lancé leur série. Et Wildcats a été un phénomène, une mini-série en 4 parties qui est devenue une série régulière et ça a tout changé dans le monde des comics puisque eh bien d'un coup Image Comics est apparu sur la carte et ces comics se sont vendus à des millions d'exemplaires, je dis bien des millions d'exemplaires. Ça a été un véritable phénomène. Jim Lee est resté un petit bout de temps sur la série et puis il y a eu d'autres équipes qui sont venues renforcer tout ça et aujourd'hui eh bien Urban va enfin publier ses épisodes. Il va y avoir deux premiers volumes qui vont s'appeler les Wildcats Origins qui vont reprendre ces épisodes. Je vous ai montré dans une autre vidéo l'Absolute Wildcats par Jim Lee. Et bien en gros vous prenez cet Absolute, vous le mettez au format Deluxe, j'espère que ce sera du Deluxe d'ailleurs, et vous ensuite le coupez en deux et vous aurez droit à 2 volumes. Ça va sortir en 2 volumes. Pourquoi en 2 volumes plutôt qu'un Absolute? Parce que tout simplement, vous le savez, chez Urban, eh bien, on n'exploite pas le format Absolute et on n'exploite pas non plus de format Omnibus. Et donc, pour un confort de lecture, eh bien, ce sont 2 volumes avec les épisodes de Jim Lee. Donc, l'Absolute va être divisé en 2 volumes et ça va regrouper l'ensemble des épisodes de Jim Lee sur Wildcats, c'est-à-dire les épisodes qu'il a pu faire pour lancer la série, le crossover avec Cyberforce, mais également l'épisode 50, il avait fait quelques pages, le relaunch qu'il a fait avec Grant Morrison il y a quelques années, mais qui n'avait pas été un franc succès, enfin qui avait été un franc succès, mais qui n'avait pas eu de suite, pardon, je dis des bêtises. Et ensuite, il y a même le X-Men Wildcats qui devrait être réédité, celui de Jim Lee. J'ai la chance d'avoir le premier tirage, j'ai la chance d'avoir ces épisodes, je suis vraiment absolument ravi d'avoir ces épisodes en version originale, les épisodes de l'époque. Il faut savoir que donc c'est sorti en août 92, c'était prévu pour être une mini-série en 3 parties, puis une série mini-série en 4 parties, puis il y a eu un numéro 5, et qu'à l'époque, c'était Image Comics, quand ils ont commencé, c'était sous c'est Malibu Comics qui avait édité les comics Images. Très vite Malibu est devenu un prestataire et puis Malibu finalement est sorti de la carte et d'ailleurs Malibu a été racheté par Marvel Comics après parce qu'ils avaient un savoir-faire en termes de couleurs et d'édition. Donc j'ai la chance d'avoir ces premiers numéros, j'ai tous les premiers numéros. Donc il y aura 2 volumes origines par Jim Lee et un 3e volume par Alan Moore. Et ouais, parce que quelques années plus tard, eh bien Alan Moore a repris les rênes de la série. La couverture est signée par Jim Lee, nous sommes à l'épisode numéro 21, donc 21 épisodes se sont passés, plein de choses se sont passées. Jim Lee a compris qu'il était certainement le plus grand dessinateur de l'histoire des comics, mais qu'il avait besoin de s'appuyer sur des scénaristes. Il a d'abord fait appel à Chris Claremont, vous verrez ces épisodes dans le tome 2 certainement de Wildcats par Jim Lee, donc les Wildcats Origins, puis James Robinson. Ces épisodes n'ont pas été réédités à date, mais peut-être le seront-ils, et c'est ensuite Alan Moore qui est venu scénariser la série et il a surtout été épaulé par une légende, quelqu'un qui est devenu très vite une méga star, Travis Charest. Alors quand on regarde la couverture de Wildcats 1 et Wildcats 21, on se dit mais c'est pas les mêmes personnages, et c'est ça l'intelligence, la force et le génie d'Alan Moore, c'est d'avoir cassé le moule et d'avoir introduit un nombre de personnages absolument incroyables, des personnages qui ont enrichi l'histoire et qui ont fait agrandir l'univers des Wildcats et de Wildstorm, avec l'apparition de Tao, avec l'apparition de Mr Majestic, de Savant et toute la clique. Donc c'est véritablement un nouveau départ, un petit peu comme ce qu'avait fait Warren Ellis sur Stormwatch. Eh bien Alan Moore a complètement révolutionné cette série et lui a apporté, l'a amené très loin avec les personnages originaux que vous retrouvez à la fin du premier épisode. J'ai également la chance d'avoir tous ces épisodes en version originale et je les garde précieusement. Ce sont des trophées, des trésors et ça fait partie de l'histoire des comics. On est ravis d'avoir tout ça. Donc, je récapitule.
3 volumes de Wildcats en novembre, 2 par Jim Lee, 1 par Alan Moore et Travis Charest. Ça va être légendaire, ça va être fou, ça va être dingue. Vous allez vous régaler et ces bouquins sont déjà en précommande sur originalcomics.fr. Véritablement, je vous invite à les lire, à les découvrir et surtout à les chérir parce que ça va être fou et on espère qu'il y aura d'autres comme ça, incursions dans l'univers Wildstorm et qu'on aura d'autres séries parce que on les aime ces séries et ils font partie de l'histoire des comics et c'est surtout que quand on lit tout ce qu'on a pu lire et entendre tout ce qu'on a pu entendre sur les années 90, on se rend compte à quel point aujourd'hui elles ont été importantes dans l'histoire des comics, la naissance de grands artistes, des séries cultes et de la créativité, de l'énergie, du talent. C'était vraiment des années folles, c'était des années géniales. Véritablement, je vous invite à découvrir tout ça. Les liens sont en descriptif de la vidéo. Salut!